va accueillir le panel numéro 2. Et j'accueille d'abord Rémi Darras, qui va être le modérateur de ce panel. Donc, Rémi Darras est journaliste spécialisé sur l'Afrique, notamment sur les questions de transport et d'infrastructure. Merci Rémi. Voilà, donc il est journaliste au quotidien L'Opinion et ancien rédacteur en chef adjoint de Jeune Afrique. J'invite maintenant les panélistes. Simplice Munyanga Bukongu, administrateur, directeur de cabinet du ministre du Contrôle d'État de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs. J'invite Patricia Annick Mongo, directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements. J'invite Bertrand Congo Bokassa, directeur général des zones économiques spéciales, qui va nous parler des zones économiques. Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Et enfin, maître Charles-Stéphane Marchiani, avocat chez Kimia Avocat et secrétaire général des Rendez-vous d'Afrique. Bonjour à tous. Ça marche ? Ça marche. Bonjour à tous et bienvenue, distingués invités. Voici le deuxième panel qui est consacré, à un panorama économique du bassin de Pointe-Noire, de sa région, la région du Kouilou. Nous l'avons dit durant le premier panel, il y a eu des investissements conséquents qui ont été consentis dans de nouvelles infrastructures, dans de nouveaux terminaux, dans de nouveaux équipements. Et aujourd'hui, comme l'a dit M. Mombo, le directeur de la stratégie du port, vous êtes prêts à accueillir des investisseurs. Pourquoi ? Parce que votre région possède un potentiel extraordinaire en matière de ressources minières, en matière agricole et en matière industrielle, sans compter que vous bénéficiez d'un hinterland de 180 millions d'habitants, la RDC, le Cameroun, le Gabon, le Tchad, la Centrafrique. Voilà, on en parlait tout à l'heure du corridor 13. Donc j'ai l'honneur de vous présenter nos panélistes. Je commencerai d'abord par M. Simplice Munyanga Bukongo. Donc vous êtes directeur de cabinet du ministre du Contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs. Soyez le bienvenu. Madame Patricia Annick Mongo, vous êtes directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements, API Congo. Monsieur Bertrand Conga Bokassa, vous êtes le directeur général des zones économiques spéciales. Monsieur Sylvestre Didier Mavouenzela, vous êtes le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Bienvenue. Maître Charles-Stéphane Marchiani, vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris. Travaillez pour Kimia Avocat. Alors, venons-en à ce riche potentiel dont regorge la région de Pointe-Noire. L'entreprise Caminco Ressources du milliardaire sud-africain Patrice Motsepe devrait investir 600 millions de dollars dans un gisement de phosphate à 30 km de Pointe-Noire. Monsieur Mavouenzela, vous êtes le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Est-ce que vous pourriez nous dresser un tableau de tout le potentiel de ressources que possède la région de Pointe-Noire ? Merci beaucoup. Pour dresser ce panorama, je voudrais juste vous dire que chaque territoire ou chaque pays a l'économie de sa géographie et de son histoire. Donc, pour dresser ce panorama, nous allons voir les données géographiques de notre territoire. La première chose, c'est qu'il y a la présence de la mer et donc d'où le port, ce qui explique d'ailleurs la naissance de la ville de Pointe-Noire. Ensuite, Pointe-Noire et ses environs sont entourés de vastes forêts. Donc, il y a des opportunités dans le bois, dans l'agriculture,
Mais aussi, Pointe-Noire, il y a énormément de curiosités touristiques. Donc, il y a le tourisme. À cela, je voulais ajouter un aspect historique. Vous avez reçu un bateau de croisière il y a quelques mois, d'ailleurs. Oui, il y a quelques mois, oui. À cela, je voudrais ajouter un aspect historique parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est la géographie qui commandait l'économie d'un territoire, mais il y a aussi l'histoire. Et l'histoire, dans le cas de Pointe-Noire et le Kouilou, c'est le tourisme mémoriel à partir du port des esclaves de Luango, d'où est parti énormément d'esclaves vers les Amériques. Donc là, il y a ce tourisme mémoriel aussi à visiter. Et ensuite, nous avons, si je prends la mer, les hydrocarbures. Et les hydrocarbures, nous avons du pétrole. Vous savez que pour produire du pétrole au Congo, ça coûte à peu près $10. Et donc, comme nous en produisons 300 000, donc nous dépensons chaque jour pour produire du pétrole au Congo 3 millions de dollars. Et depuis quelque temps, le gouvernement a pris une loi sur le contenu local qui oblige les acteurs pétroliers à opérer 25% de leurs achats localement. Donc vous voyez que par jour, pour les entreprises installées sur place, il est possible de dépenser 750 000 dollars par jour. Aujourd'hui, on en dépense à peu près 200 000 parce que les entreprises congolaises n'ont pas les capacités techniques et financières pour le faire. Et nous voudrions donc lancer un appel aux entreprises pour qu'ils viennent s'associer aux entreprises congolaises pour profiter de cet avantage. Et le gouvernement vient d'étendre la notion de contenu local à d'autres secteurs. Et aujourd'hui, il y a effectivement des opportunités. Quel secteur en particulier ? Le numérique, l'industrie, les BTP. Et dans tous ces secteurs-là, il y aura maintenant possibilité de faire du contenu local. On peut aussi fabriquer des engrais avec du phosphate. On peut aussi fabriquer des engrais avec le phosphate. Et puis, le fait que aujourd'hui, on parle de plus en plus de Zélécaf. Pointe-Noire, vu sa situation et vu la présence du port, est bien placée pour faire le portage de certaines des entreprises européennes. Vous savez qu'ici, vous avez des entreprises qui, du fait de la concurrence ou de l'obsolescence de la technologie, ces entreprises-là ne sont plus viables ici. Mais Pointe-Noire a la possibilité de donner une seconde vie à ces entreprises. Vous parlez des call centers ? Non, pas forcément du call center, dans toutes les activités, dans des domaines, si je prends le cas de la pêche, où vous avez des problèmes de quotas, vous avez des navires qui sont ici à quai, mais ces navires peuvent venir au Congo et profiter du potentiel de pêche maritime. Et la transformation du bois aussi. La transformation du bois, la transformation agricole, il y a énormément de potentiel. Et d'ailleurs, si vous voyez le positionnement de Pointe-Noire, l'embouchure du fleuve. Oui, l'embouchure du fleuve ambitionne d'être une zone industrielle pour l'Afrique centrale. Est-ce qu'il y a beaucoup de champs pétroliers à exploiter ? Oui, il y a encore des champs pétroliers à exploiter. Aujourd'hui, ils sont en train, je crois que c'est les plus grands fonds marins qui sont aujourd'hui explorés. Il y a encore des opportunités, mais il y en a encore beaucoup plus dans la sous-traitance, comme je l'ai dit, en créant des entreprises avec des Congolais pour pouvoir profiter de l'opportunité qu'offre la loi sur le contenu local. Je vous remercie. Madame Mongo, vous êtes la directrice générale de l'Agence nationale de promotion des investissements. Est-ce que vous pourriez nous parler en complément des opportunités d'affaires qu'il y a dans la région de Pointe-Noire ? Merci beaucoup. Alors, avant de parler de Pointe-Noire en particulier, je voudrais parler du Congo, parce que Pointe-Noire, c'est quand même la capitale économique du Congo. Donc, comme ça a été dit, donc le Congo, c'est la porte d'entrée en Afrique centrale à travers le port autonome. Je crois que ça a été dit dans le premier panel. Et le Congo est dans un grand marché, dans plusieurs grandes communautés,
la CEMAC, 6 États, la CEAC, 11 États. Donc, ça donne accès donc, à un grand marché d'à peu près 3 millions, 300 millions d'habitants. Il ne faut pas que je me trompe. Et bon, sans compter la ZLECAf à l'avenir. À 1 milliard d'habitants. Oui, bon, la ZLECAf, c'est à l'horizon 2030. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis, bon, le Congo, il faut quand même le dire, c'est la première destination des investissements directs étrangers en Afrique centrale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la CNUSED, la commission des Nations Unies pour le commerce et le développement. Donc, voilà. Alors, les opportunités d'investissement autour de Pointe-Noire, je crois que ça a été dit par le président de la Chambre de commerce, elles sont nombreuses et variées. D'abord, dans le domaine des mines, vous l'avez dit, le phosphate. À partir du phosphate, on peut fabriquer de l'engrais NPK, un engrais qui est très important pour l'agro-industrie, puisqu'il y a beaucoup d'industriels qui importent l'engrais de l'Ukraine. Moi, je discutais il y a quelques mois avec un industriel qui me disait on est vraiment en difficulté parce que depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, l'engrais NPK, le prix a été multiplié par 4. Donc, il y a l'engrais. MPK, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelques mots? MPK, en fait, je ne suis pas technicienne dans la matière, mais ça peut être fabriqué à partir donc, du phosphate. Voilà. Et également de l'urée, puisque nous avons le phosphate et nous avons également du gaz, puisque vous savez qu'aujourd'hui, le Congo exporte. Puis cette année, depuis mars dernier, le gaz naturel liquéfié. Donc voilà quelques opportunités. Et il y a également quelques indices d'or autour de Pointe-Noire. Ça a été démontré par le ministère des Mines. Donc il y a cette opportunité-là de faire des recherches dans ce domaine pour effectivement avoir tout le potentiel d'or et éventuellement aller vers l'exploration. Il y a également les géomatériaux. Il y a beaucoup de pierres, de carrières de pierres autour de Pointe-Noire qui donnent la possibilité de créer des usines de carreaux en pierre, donc une pierre de très bonne qualité. Alors voilà grosso modo ce que je peux dire. Bon, il y a également des opportunités d'investissement autour du tourisme, ça a été dit. L'observation des baleines, nature, l'observation des baleines, des tortues qui viennent pondre donc au large de Pointe-Noire. Il y a également le parc national de Konkwati-Ndouli qui est là, qui a besoin d'investissement, d'aménagement. Il y a également, on a parlé du tourisme, des mines. Il y a des projets emblématiques. Tout à l'heure, il y aura un panel qui reviendra plus largement sur les projets en cours, mais vous vouliez aussi citer 2-3 projets phares de la région. Oui, je pense à un projet en particulier qui est le projet de la construction de l'usine de verrerie du Kouilou, qui sera donc construite dans la région de Pointe-Noire. C'est un projet quand même qui est très important et qui a une étude de faisabilité qui a été faite dans les règles de l'art, puisqu'elle a été faite par un cabinet allemand spécialisé donc dans la construction et l'ingénierie d'usines de verrerie et qui devrait alimenter toutes les brasseries du Congo. On a 5 usines de brasserie du Congo. Et puis également la sous-région, puisque dans l'étude de faisabilité, on vise également Kinshasa, la RDC. Il y a un très gros marché, on l'a dit tout à l'heure, c'est 100 millions d'habitants. Très grand marché, mais en particulier Kinshasa et Brazzaville, je crois que ça a été dit, puisque ce sont les capitales les plus proches au monde, et en 10 minutes, donc vous êtes à Kinshasa. Et ce que les investisseurs avec lesquels je discute me disent, Madame Mongo, on n'a pas honte de vous dire que nous sommes installés au Congo-Brazzaville, mais nous visons Kinshasa. Nous sommes installés au Congo-Brazzaville pour des bonnes raisons, mais nous visons le marché de Kinshasa. Moi, généralement, je leur réponds, il n'y a pas de souci, à partir du moment où vous êtes installés chez nous, vous payez les impôts chez nous, vous créez de l'emploi chez nous, vous créez de la valeur chez nous, et que vos produits seront d'abord utilisés chez nous, et le surplus est exporté, il n'y a absolument pas de souci. Je pense que c'est un avantage pour le pays. Alors, pour revenir à la verrerie, donc normalement, d'après les études de faisabilité, c'est une verrerie qui sera installée à Pointe-Noire, pas loin de l'usine de Bralico, normalement, puisque l'étude de faisabilité a été faite quand même il y a plusieurs années.
Et maintenant, je pense que le promoteur, qui est un Congolais, la société congolaise des verreries du Kouilou, souhaiterait maintenant l'implanter dans la zone économique spéciale pour profiter également des avantages de la zone économique spéciale. C'est une parfaite transition parce que nous allons parler des zones économiques spéciales. Il y a une zone économique spéciale qui fait 27 km² et qui n'est pas simplement une zone logistique, une zone d'entreposage, qui n'est pas simplement liée à une seule filière comme celle d'Encoq au Gabon, mais qui a été conçue comme une ville nouvelle. Alors, elle est gérée sous forme d'un partenariat entre l'État et l'opérateur panafricain Euraise, qui est une émanation d'Olam. Et j'aurais souhaité justement en parler avec vous, Monsieur Bokassa. Vous êtes le directeur général des zones économiques spéciales. Est-ce que vous pourriez justement nous détailler les filières présentes sur cette zone économique spéciale, ou du moins celles qui vont s'y implanter? Merci beaucoup, monsieur le présentateur. Et ce serait une chute si je me mets directement à parler des filières. Vous allez nous permettre de pouvoir faire la présentation et surtout que nous prenons la parole devant monsieur le ministre, notre chef de département. Et je vais emprunter ses propos qu'il livre souvent devant tous les investisseurs. Le Congo, nous sommes prêts à accueillir les investisseurs. Le port autonome de Pointe-Noire est prêt à accueillir les investisseurs. La zone économique spéciale, précisément de Pointe-Noire, c'est vrai que nous en avons 4, mais celle de Pointe-Noire aussi, elle est prête à accueillir les investisseurs. La liaison, zone économique spéciale de Pointe-Noire, le port de Pointe-Noire s'est bien préparé pour accueillir les investisseurs. Alors, nous allons dire pourquoi dites-nous que nous sommes prêts. Nous sommes prêts parce qu'il y a plusieurs moyens de desserte de Pointe-Noire et ses environs. Dans le chemin de fer Congo-Océan, qui est notre transporteur légendaire en matière ferroviaire. Nous avons parmi les moyens de desserte de Pointe-Noire et sa région, l'aéroport international de Pointe-Noire, qui est prêt à accueillir tout le trafic ou le fret aérien de tout calibre. Et nous dirons encore qu'on s'est apprêté en rapport avec la route nationale numéro 1, qui est la route dite lourde, partant de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville. Et ceci étant présenté, et concernant la zone économique spéciale de Pointe-Noire proprement dite, c'est une zone économique spéciale qui est repartie en 2 emprises. La première emprise, l'emprise A, qui s'étend sur 25 km², mais il y a aussi une deuxième emprise qui s'étend sur 2,4 km² avec une spécialité de la construction d'une raffinerie. Et en empruntant l'expression « nous sommes prêts » par rapport à la zone économique spéciale de Pointe-Noire, il y a l'emprise A, dont la convention a été signée, l'État a signé la convention avec un développeur panafricain que je l'ai même vu dans la salle, où les travaux se font, les travaux, la planification se fait, et cet opérateur s'est apprêté à pouvoir, comme l'a dit dans son mot d'ouverture, Monsieur le ministre, il y a plus d'une dizaine d'investisseurs qui se sont déjà implantés pour pouvoir développer les activités. Alors, sur ce, ces derniers s'installent parce qu'il y a
des activités éligibles conformément à la loi. Parce que nos zones économiques spéciales au Congo sont régies par une loi. Celle de Pointe-Noire a été créée par la loi dite loi 19 du 5 juin 2018. Et les activités éligibles se structurent autour d'une industrie dite légère et une industrie lourde, ainsi qu'une zone résidentielle. Mais outre les industries lourdes et la zone résidentielle, il y a un espace dédié à un port minéralier. Donc, pendant que nous il y aura aussi une centrale électrique de prévue. Bon, dire que la centrale électrique, mais c'est important l'énergie pour une zone économique spéciale aussi. Oui, ça ne manque pas, parce que l'État dans sa mission... Il y a deux barrages, hein, il y a Cholet et Sunda qui sont en... L'État dans sa mission prépare tout ce qui est infrastructure, dites les infrastructures support, qui sont amenées jusqu'au port, jusqu'à la porte de la ZES, afin que le développeur travaille librement. Alors, Monsieur Bokassa, oui. Il y a aussi des avantages juridiques, fiscaux, dans le contrôle d'échange, au niveau douanier. Est-ce que vous pourriez, en très peu de mots, nous détailler ces avantages? Oui, chaque zone économique spéciale, il y a des avantages dont la loi accorde aux investisseurs ou développeurs. Et nous empruntons une expression, on dit que la zone économique spéciale au Congo est une zone de désarmement fiscal et douanier. Parce qu'il n'y a pas mieux pour un opérateur lorsqu'il arrive dans une zone économique spéciale et lorsqu'il se voit que vous intégrez la zone économique spéciale, on vous dit 0 impôt, 0 droit de douane. Et même les droits de change, vous ne payez rien. Voilà. Monsieur Simplice Munyanga Bukongo, vous êtes le directeur de cabinet du ministre du Contrôle d'État. Vous m'aviez dit qu'il y avait certaines inquiétudes chez les investisseurs étrangers quant à l'environnement des affaires et que voilà, votre travail, c'est justement de rassurer les investisseurs et de leur dire que l'environnement a été amélioré et que vous avez réduit la pression fiscale. Merci. Et en fait, c'est une problématique assez complexe. Moi, souvent, je dis que les hommes d'affaires sont habitués à chaque fois qu'il y a une opportunité, ils ont leur balance rapide qu'ils font, moyens engagés et puis résultats à obtenir. Ça, ils savent bien le faire. Mais à côté, n'oubliez pas que les rapports souvent entre les pays du Nord et les pays du Sud sont souvent, comment je peux le dire, dirigés par un certain nombre de trajectoires ou des imaginaires orientés incertitudes. Il y a souvent ces incertitudes politiques, économiques, ainsi de suite. Mais je voulais ici rassurer les investisseurs ici que nous sommes arrivés ici aujourd'hui avec un indicateur clair. On aimerait repartir avec un certain nombre de contrats ou des pré-contrats déjà signés. Et à côté, c'est de vous dire ceci. Lorsque un investisseur s'installe en République du Congo en général et dans la région de Pointe-Noire en particulier, aujourd'hui, il doit s'assurer que les investissements que le port a faits, mais aussi le travail que le ministère en charge des zones économiques spéciales est en train de faire, sont dans une ligne directe de l'activité du gouvernement. Et à côté, il y a une innovation de la République du Congo que je voulais vous vendre aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, le Congo a mis en place un ministère à part entière, un département en charge du contrôle de l'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs. Alors, ce ministère aujourd'hui a décidé de travailler sur 4 panneaux qui, à terme, influencent de manière directe le climat des affaires, qui aujourd'hui, un point sur lequel vous allez vous appuyer à chaque fois que vous allez décider de venir vers nous. Vous allez constater 2 choses. Il y a l'indice de perception de la corruption. On gagne un peu de points. On ne peut pas dire que nous sommes bien placés, mais c'est que de la perception. Ceux qui sont sur place savent que le Congo est un espace qui attire et vous avez la possibilité d'investir en toute quiétude.
Vous avez, bon, on ne va plus parler du défunt classement. Doing business. Voilà, on va parler de ce défunt, mais sinon, c'est que de la perception, mais sur le terrain, il y a quelque chose de spécifique. Le ministère du Contrôle d'État a réussi, sous la demande de Unicongo, Le patronat congolais. oui, c'est le patronat congolais, de travailler ensemble sur une problématique pointue. La problématique, c'était la multiplication des contrôles, c'est-à-dire que les interventions de l'administration publique au sein des entreprises privées qui commençaient à refroidir certains. C'était très tatillon. Voilà, et nous avons travaillé ensemble. Aujourd'hui, nous avons publié d'abord un décret qui liste de manière claire le nombre des inspections qui sont autorisées et légales. Et nous avons mis en place en ligne un registre qui nous permet de constater quel est le contrôleur du public qui va aller vers un investisseur installé en République du Congo et pourquoi il y va. Et de manière systématique, le ministère du Contrôle d'État a la possibilité de suivre. Et là, avec notre partenaire qui est la Banque mondiale, nous avons réussi donc à mettre sur le processus de validation une loi, évidemment sur les inspections dans les entreprises privées. C'est ce qui vous met en sécurité. S'il n'y a que ces contrôles qui devenaient nombreux et même inefficaces à notre niveau, vous pouvez être sûr que cette question est prise en charge. C'est rédhibitoire pour les investisseurs étrangers. Exactement. De manière plus globale, nous avons donc réussi à mettre en place un système qui nous permet non seulement de garantir l'optimisation de l'ensemble des processus administratifs de notre pays. Si les administrations sont performantes, ce qui est clair, c'est que leur intervention dans vos entreprises sera en phase avec vos projets de création de valeur. Deuxièmement, nous voulons travailler sur la mise en place d'un dispositif d'amélioration continue de la qualité du service. Et tout ça, c'est pour... Unique. Bon, ça, c'est déjà prévu de manière sectorielle, mais là, on veut faire une coordination. Donc, voilà un peu... mon intervention, c'était uniquement pour rassurer les investisseurs qui sont déjà sur place ou ceux qui veulent venir que sur ce point d'amélioration du climat des affaires, le port autonome a le soutien clair, finalement, du ministère, sinon du gouvernement de la République, pour assurer une coordination, certes, et une quiétude aux investisseurs. Merci. Madame Mongo. Je voulais compléter un petit peu sur l'environnement des affaires. Bon, on a parlé des avantages fiscalo-douaniers dans la ZES, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a un certain nombre d'avantages qui ont été mis en place par le gouvernement. Charte des investissements. Il y a la charte des investissements. Sur les PPP, sur les startups. C'est un peu le droit commun, j'allais dire, des incitations. Mais il y a également la loi des finances 2021 qui accorde donc aux petites, très petites entreprises qui s'installent 2 ans d'exonération sur l'impôt sur les sociétés. Et il y a également la loi des finances 2023 qui accorde également l'exonération totale donc sur l'impôt sur les sociétés pour toutes les sociétés qui sont dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la pisciculture, et de façon permanente. Donc 0 impôt lorsque vous êtes dans ces secteurs-là. Donc c'est ce que je voulais compléter. On a parlé de la charte des investissements. Bien sûr, la loi sur les start-up aussi, hein, qui donne un certain nombre d'avantages aux start-up. Et puis la loi sur les PPP aussi, hein, qui crée donc une bonne gouvernance dans le secteur des PPP avec un certain nombre de procédures de passation. Alors justement, maître Charles-Stéphane Marchiani, vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris. Du point de vue des investisseurs étrangers, comment perçoit-on ces avantages juridiques, fiscaux, douaniers, monétaires? Du point de vue des... Merci Rémi. Du point de vue des investisseurs étrangers, le plus important, a priori, c'est la sécurité juridique. La sécurité juridique, c'est concrètement l'assurance que les règles sur le fondement desquelles vous rentrez sur un marché ne vont pas changer brutalement. Or, toute justification, si ce n'est d'opportunité politique, et donc changement des règles qui remettrait en cause la pérennité de vos investissements et la façon dont vous les avez envisagés. À cet égard, même si effectivement c'est un point parmi d'autres, et Madame Mongo l'a rappelé aujourd'hui, il y a d'autres législations qui sont favorables aux investisseurs au Congo aujourd'hui. Je voudrais quand même revenir un moment sur les zones économiques spéciales.
parce qu'au Congo, les zones économiques spéciales, ce n'est pas un vain mot, c'est véritablement une politique publique avec des moyens dédiés, des objectifs et une évaluation constante. Politique publique qui justifie la création, et Monsieur le Ministre nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, la création d'un ministère spécial sur les zones économiques spéciales et la diversification économique. Et cette politique publique en matière de zones économiques spéciales au Congo, on verra ce qu'elle donnera l'avenir, comment dirais-je là. La prédiction est un art difficile, surtout quand elle concerne l'avenir, mais aujourd'hui, on a véritablement une infrastructure juridique qui est tout à fait intéressante et qui donne beaucoup de gages en matière de sécurité. Alors, les zones économiques spéciales, aujourd'hui, déjà, qu'est-ce que c'est une zone économique spéciale? Une zone économique spéciale, c'est un territoire dont les coordonnées géographiques sont définies précisément dans la loi et sur l'assiette duquel s'appliquent des règles dérogatoires dans un certain nombre de domaines au droit commun, d'où le vocable spécial. Vous avez au Congo la loi du 9 juin 2017, la loi cadre en matière de zone économique spéciale, qui fixe le régime de la zone économique spéciale et les avantages qui sont concédés. Vous avez eu ensuite, sur le fondement de cette loi, création par la loi. Donc ça, c'est très important du point de vue de la sécurité juridique, c'est-à-dire qu'on peut difficilement les supprimer du jour au lendemain. 4 zones économiques spéciales. La première, historiquement aujourd'hui, celle qu'on évoque beaucoup, c'est la zone économique spéciale de Pointe-Noire, en juin 2018. Puis en octobre 2019, le 14 octobre 2019, 3 autres lois pour créer 3 autres zones. La zone économique spéciale d'Ouesso, la zone économique spéciale d'Oyo-Olembo et la zone économique spéciale d'Igné. Qui est en face de celle de Kinshasa. Brazzaville, voilà, vous me coupez l'herbe sous le pied. Rémi, j'allais y venir. En ce qui concerne ce régime de zone économique spéciale, je pense qu'il y a donc les 4 lois que je vous ai citées qui créent ces 4 zones économiques spéciales renvoient tous à la loi de 2017 pour le régime juridique. Je pense que du point de vue des avantages, il y a 3 choses qu'il faut retenir et qui vont faire écho un peu à ce qui a été dit avant. Il y a des avantages fiscaux qui sont assez intéressants. Alors vous avez, Madame Mongo tout à l'heure a évoqué le soin que mettait le Congo à développer les industries, à faire venir des industries de haute technologie. Donc sur les zones économiques spéciales, les entreprises en matière de haute technologie sont exemptées d'impôts pendant 10 ans et ensuite un impôt préférentiel sur les sociétés à 10%. Mais également pour toutes les entreprises, vous avez un système d'amortissement particulièrement éclairant avec un taux d'amortissement dérogatoire qui vous permet effectivement d'avoir un résultat fiscal imposable très faible, voire proche de zéro. Donc ça, c'est un avantage. Vous avez également un avantage en matière de contrôle d'échange. Et ça, c'est très important, puisque ici, vous avez, et le directeur général Bokassa l'a souligné, vous avez véritablement la possibilité donc, d'avoir des flux financiers très, très fluides. Et puis, vous avez aussi des avantages douaniers, puisque au sein des zones économiques spéciales, peuvent être créées des zones franches, d'accord, qui permettent donc de faire venir sans frais de douane, sans droit de douane, pardon, des marchandises, de les importer puis de les réexporter. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que, on l'a évoqué, Pointe-Noire, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement sa région immédiate, mais au-delà de ça, son arrière-pays. Et là où on voit que c'est une politique publique, c'est que derrière Pointe-Noire, on peut compter aussi sur la zone économique d'Igné, qui, par le chemin de fer, sera directement relié à Pointe-Noire. On peut avoir des échanges de zone économique spéciale à zone économique spéciale. Et là, j'y viens, effectivement, Rémi, vous l'avez souligné tout à l'heure. Igné, c'est la banlieue de, pardonnez-moi l'expression, la banlieue de Kinshasa. C'est face à Kinshasa, donc c'est l'ouverture aussi sur le marché de la RDC. Et donc, ça donne tout son sens à Pointe-Noire, port d'entrée pour l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne les investisseurs. Madame Bongo. Oui, je voulais juste compléter quelque chose parce que mon prédécesseur a parlé de sécurité juridique. Nous sommes quand même dans l'OHADA. Nous sommes dans l'OHADA.
Donc, c'est l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Hein, Dans 23 pays africains. Voilà. Donc, sécurité juridique, je crois que de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Et tout à l'heure, il a également dit qu'on va voir ce que ça va donner pour les zones économiques spéciales. Mais celle de Pointe-Noire, on ne va pas voir parce que déjà, il y a des industries déjà qui sont dans la zone économique de Pointe-Noire et qui transforment. Moi, j'ai visité la zone et j'ai vu une société qu'on appelle Secoa, hein, qui transforme déjà le bois en plaquage. Ils appellent ça du plaquage, qui va être exporté en Inde. Donc, c'est là maintenant déjà. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir ? Monsieur Bokassa, peut-être ? Oui, merci Rémi. Et tous, nous avons parlé de la zone économique spéciale, port autonome de Pointe-Noire. Mais au fond de soi, on peut se poser la question, oui, on dit zone économique spéciale, mais comment s'y installer ? Et j'aimerais donner l'information à tout investisseur que l'installation dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire, ou d'ailleurs parmi les 4 que nous avons, l'installation elle est libre, mais simplement subordonnée par l'obtention d'un agrément accordé par le ministre en charge des zones économiques spéciales. Donc, il suffisait simplement à un opérateur économique désireux de s'installer, de manifester son intérêt, et les services techniques du ministère donneront un avis et soumettront par la suite cet agrément à la signature du ministre en charge des zones économiques spéciales, qui finalement, une fois signé, et cet agrément serait publié promulgué après la promulgation et publié dans le journal officiel de la République du Congo. Voilà le petit ajout que je voulais donner. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas si nous avons le temps pour des questions. Alors, 2 questions dans la salle. Je vois un bras qui se lève là-bas. Et après, nous enchaînerons avec la 3e table ronde. Oui, bonjour à vous. Je suis Emar Gildas Kienga. Je me permets de prendre la parole pour essayer de lever quelques zones d'ombre que j'ai dû noter lors de l'intervention de ce panel. La première inquiétude, c'est le couloir énergétique dont M. Bokassa essaie un petit peu d'esquisser, mais bon, je n'ai pas été vraiment assez convaincu, tout simplement parce que lorsqu'on examine l'installation d'une zone économique spéciale et le coût d'énergie que cela nécessite, j'aimerais bien avoir l'assurance, parce que lorsque moi je suis ici, je suis en France, et j'ai eu une aventure un petit peu similaire à Pointe-Noire. J'ai été reçu par monsieur le chef, en fait le président de la Chambre des commerces une fois, monsieur Mavouzela, et j'ai abordé au cours de cette entrevue l'inquiétude de l'énergie, tout simplement parce qu'à Pointe-Noire, on assiste quelquefois à des coupures très souvent dites techniques, mais c'est inquiétant dans un climat des affaires, et surtout lorsqu'on sait que nous avons beaucoup de gens qui entreprennent dans le milieu et qui nécessitent de l'énergie. La deuxième inquiétude, pour moi, c'est plutôt l'entrevue de zones économiques spéciales lorsque j'essaie de lire la liaison qui peut être établie entre Pointe-Noire, Igné, Ouesso et Oyo. Je me pose une question, est-ce qu'il y a une résolution de la problématique du chemin de fer ? Parce que pour moi, ça reste un bémol, tout simplement parce que le fonctionnement du chemin de fer, qui jadis faisait du Congo un pays de transit, hier, aujourd'hui, est un petit peu, pour moi, un bémol. Parce que s'il n'y a pas d'investissement derrière, comment peut-on assurer la liaison ? Vous parlez de là-bas, mais vous parlez aussi, moi j'aimerais plutôt parler de la situation géographique du Cabinda, qui, quelque part, dépend du port de Pointe-Noire également. En termes d'investissement, je pense que cela devait être vu. L'autre problème, c'est plutôt les droits et taxes des douanes. Moi, je suis ici en France. Une question. La question pour moi aujourd'hui, comment comptez-vous convaincre les investisseurs, surtout nous qui venons, moi je suis congolais, je viens, et lorsque je vois les droits et taxes des douanes en République du Congo, surtout au port autonome de Pointe-Noire, je me pose beaucoup de questions. C'est assez exagéré parce que lorsque vous sortez un conteneur au port de Pointe-Noire, pour l'acheminer à Brazzaville,
Vous avez la route nationale numéro 1 dont vous parlez. Et nous avons des barrières. Quelquefois, le ministère a essayé d'appeler à l'ordre. Les douaniers, les gendarmes, les policiers nous bloquent. Merci. On s'arrête à la question parce qu'il y a une table ronde qui suit. L'un d'entre vous souhaiterait répondre? Oui. Madame Mongo? Je voudrais juste dire un mot sur l'alimentation électrique de la zone économique de Pointe-Noire. Elle dépend donc de CEC. CEC, c'est la centrale électrique du Congo. C'est un partenariat entre le gouvernement congolais et Eni, qui est un opérateur pétrolier et gazier, donc, pour créer de l'énergie à partir du gaz. Donc, la zone économique spéciale de Pointe-Noire ne dépend pas de l'opérateur public traditionnel d'électricité. Et donc, sur ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Et comme je vous l'ai dit, en ce moment, il y a déjà des usines qui fonctionnent. Voilà. C'est ce que je voulais juste dire. Donc vous êtes prêts au niveau des... Vous êtes prêts à recevoir les investisseurs, c'est le message... On est prêts à les recevoir, ils sont les bienvenus. Et je crois que tout a été mis pour les accompagner, hein, que ce soit sur le plan des incitations fiscales, parce que quand on donne des incitations fiscales, ça veut dire que quelque part, l'État perd. Mais on le fait, c'est pour les encourager, pour qu'ils viennent, et on est prêt à les accompagner. Merci Madame Mongo, merci à tous. Et on se retrouve tout de suite pour la 3e table ronde avec le retour d'expérience des opérateurs économiques de Pointe-Noire. Merci.